Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'exhortation, basée sur Proverbes, chapitre 4, versets 1 à 9. Tout faire pour devenir un sage, voilà le commencement de la sagesse. Écoutez, mes enfants, les conseils d'un père, faites attention et vous apprendrez à être intelligent. Oui, je vous donne des leçons utiles, n'abandonnez pas mon enseignement. Moi aussi, j'ai été un bon fils pour mon père, et ma mère m'aimait avec tendresse comme un fils unique. Mon père m'enseignait en disant « Retiens bien mes paroles, fais ce que je te dis, et tu vivras. » Deviens sage, deviens intelligent. N'oublie pas mes paroles, et ne t'éloigne pas d'elles. N'abandonne pas la sagesse, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Le commencement de la sagesse, c'est de tout faire pour devenir sage. Utilise tout ce que tu possèdes pour devenir intelligent. Prends la sagesse dans tes bras, elle te rendra grand, elle te mettra à l'honneur si tu l'embrasses. Elle sera pour toi comme un joli bijou, comme une couronne magnifique. Donc ça, c'est en version parole de vie. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir de tout cela? Donc, écoutez les conseils d'un père. Donc, écoutez les conseils de Dieu, mais également du Père spirituel, l'homme de Dieu qui est oint pour nous enseigner. Écoutez également ceux qui nous entourent, parce qu'ils ne sont pas toujours de mauvais conseils. Donc, il est écrit dans Proverbe 11, verset 14, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Bien sûr, il faut savoir s'entourer de personnes qui sont fortes dans la foi et qui sont capables de nous conseiller. Des personnes qui sont, mandatées par Dieu pour ça. Deuxième point, c'est faire attention. Être prudent comme les serpents. Cela va nous apprendre donc à être intelligent, à avoir de la tactique et du discernement. Celui qui n'est pas prudent va agir comme un insensé, un fou, contraire au bon sens. Si nous regardons Matthieu 10, verset 16, il est écrit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Celui qui se précipite sans réfléchir va pécher. » Donc ça, c'est Proverbe 19, verset 2. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Psaume 32, verset 9. La parole nous dit aussi que nous ne devons pas être comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Et c'est la sagesse qui donne l'intelligence. Nous devons également ne pas abandonner l'enseignement. Donc la parole de Dieu. Il faut la méditer, la mettre en pratique et ne pas seulement se borner à l'écouter. Donc nous devons écouter la parole, ce qui est prêché par les oints du Seigneur, par exemple le pasteur que Dieu a établi sur l'Église. Regardons Josué 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Donc le sage, il va se poser et écouter et mettre en pratique. Il va faire comme Marie au pied de Jésus. Il y a Marthe qui s'agitait, mais Marie avait choisi la bonne part. Marie était posée et elle écoutait Jésus. Donc, avoir de la sagesse, c'est un gage de réussite dans toutes nos entreprises. Nous devons également faire ce que Dieu nous dit de faire, et nous vivrons. Faire sa volonté est un gage de maintien de la vie. Faire ce que la parole de Dieu nous dit de faire, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Regardons en Jean, chapitre 1, verset 4. «
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Versets 12 et 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, la parole de Dieu est la vie. Et elle éclaire les ténèbres. Ceux qui n'ont pas reçu cette lumière de vie sont dans les ténèbres. Il ne faut pas non plus être un auditeur oublieux, comme celui qui regarde son visage dans un miroir, puis, après cela, ne se souvient plus de comment était son visage. Nous devons devenir sages, intelligents, ne pas oublier les paroles du Seigneur. Nous devons pas nous éloigner de la sagesse. Nous devons ne pas l'abandonner, car c'est elle qui nous permettra d'être gardés de faire le mal, car elle nous imposera de poser les bons actes. Nous devons tout faire, tout réunir, poser les actes, prendre des décisions afin de devenir sages, parce que tout est une question de décision. La sagesse va procurer de l'honneur, nous procurera de l'honneur, alors que le sot sera en déshonneur. Pratiquer la sagesse, c'est en quelque sorte un mode de vie, une philosophie de vie, le mode de vie des enfants du royaume de Dieu. Alors si on regarde pour finir la définition donc de la sagesse, je l'ai prise sur le site laphilosophie.com. La sagesse du latin sapientia, je ne sais pas si je le prononce très bien, elle est relative à l'intelligence, au jugement, au bon sens, à la prudence, au savoir, à la science, à la philosophie. Elle est couramment utilisée pour désigner le caractère de celui qui est raisonnable ou qui fait preuve de modération dans les désirs. Donc, pour résumer tout ça, il faut écouter les conseils d'un père, des pères, de Dieu le Père, du Père spirituel, par exemple. Faire attention, être prudent, comme les serpents, pour être intelligent. Ça apprend à être intelligent, à avoir de la tactique, à discerner. Ne pas abandonner l'enseignement, la parole de Dieu, qu'il faut méditer, mettre en pratique et ne pas seulement se borner à l'écouter. Faire ce que Dieu nous dit de faire, qui est un gage de vie. Faire sa volonté. Et ne pas être donc un auditeur oublieux. Voilà donc pour cette modeste petite exhortation. Donc je vous souhaite une bonne après-midi, de joyeuses fêtes en famille et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir, soyez tous et toutes bénis.